9h moins le quart sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actu. Oui, ma chère Julie, très heureux de vous retrouver sur Europe 1. Europe 1, l'actualité, c'est bien sûr, vous l'avez entendu, Gérald Darmanin qui nous confirmait à l'instant, c'est bien sûr les 5,6 milliards d'euros de fraude fiscale récupérée par l'État. Alors attention de ne pas trop s'emballer, les trois quarts viennent, on l'a compris, de ce qui a été récupéré chez Patrick Balkany. C'est pas dit qu'on ait les mêmes scores l'année prochaine. Voilà. Et puis bien sûr, l'actualité, l'information principale vraiment de cette matinale, c'est le retour de notre confrère qui est notre confrère imitateur sur l'antenne. On a tenté de le faire taire. C'est un coup de la CIA, du KGB, Didier François a enquêté. Apparemment, c'est plutôt un coup d'une pharyngée, tout simplement. Ça fait moins glamour, mais c'est tout aussi efficace. À vous, Julie. Et voilà. Merci Mathieu. Allez, on va faire un petit point météo avec les intempéries en Occitanie, des inondations, des routes coupées, des précipitations records. Repentez-vous au nom du Seigneur. Philippe de Villiers, bonjour. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ne commence pas, toi, avec ton ton sarcastique femelle. Repentez-vous, mécréants. Le Seigneur vous punit en déversant sur votre pays impie la pluie purificatrice. Le déluge qui vous lavera de vos péchés. Vous avez voulu la PMA. Vous avez voulu marier les goudous moustachus et les invertis amateurs de pantalons de cuir et de conserves mienne farmer. Oula, ça repart. Et maintenant, une semaine de congé maladie. Et maintenant, l'Occitanie est inondée. Ça devait être bourré d'homosexuels dans cette région. Oui, c'est ça la vérité. Repentez-vous, alléluia. Mais c'est bon, hein, ça ira comme ça, Philippe de Villiers. Hier, on a appris qu'une intelligence artificielle avait permis de récupérer 5,6 milliards d'euros de fraude fiscale. On est avec le ministre de l'économie. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Béliard. Et bonjour à vos aimables sous-fifres. J'ai salué avec plaisir dans les couloirs Gérald Darmanin. Écoutez, oui, au ministère, nous avons utilisé une intelligence artificielle parce que nous n'en sortirons pas seuls avec l'intelligence naturelle. Oui, vous aviez vu qu'en termes de fraude fiscale, on n'était pas, disons-le, au top du top, comme on dit. Et ça s'est avéré plutôt payant comme stratégie, alors. Écoutez, oui, vous allez voir d'ailleurs comment marche cette l'intelligence artificielle qui nous a permis de récupérer toute cette fraude fiscale. Oui. Ok, attendez, Google. Alors, attendez, je fais l'annonce. Google, trouve-moi un fraudeur fiscal à moins de 10 mètres. Oula. Vous avez demandé un fraudeur fiscal à moins de 10 mètres. Je vous propose de contrôler les revenus de Nicolas Barré. Non, allons. Non. Mais non, je suis pas un fraudeur fiscal, moi je suis juste doué en économie. J'ai fait juste des bons placements, c'est tout, j'optimise un peu, c'est tout. C'est pas vrai. Il a des placements au Luxembourg et aux Seychelles. Il a investi dans une société qui fabrique des posters d'Helmut Schmidt. Mais comment elle le sait ? Oui, je suis désolé Nicolas, il va falloir nous suivre au ministère. Par ailleurs, je voudrais signaler que Mathieu Béliard planque des billets de 500 balles dans le carton de son appareil à raclette. La bonne planque. Tiens, c'est du beau Monsieur Béliard, mais c'est une vraie tablée de fraudeurs fiscaux autour d'Europe 1. Julie Leclerc coule sous le pognon. C'est la Isabelle Balkany d'Europe 1. La Isabelle Balkany d'Europe 1, Julie Leclerc. Ouais. Merci Google. Je sens que ça va moins rigoler maintenant avec l'intelligence artificielle. Ah oui, ça c'est sûr. Merci Bruno Le Maire. Emmanuel Macron était mardi à Mayotte. Il est arrivé hier à La Réunion. On est maintenant en duplex avec lui. Bonjour Monsieur le Président. Je ne sais pas quel temps ils ont les couillons en métropole, mais on est mieux ici. Plus j'en fous pas une avec mes colliers à fleurs. On vous entend Monsieur le Président. Non, franchement c'est bien ici, il fait beau, on me file des colliers de fleurs et on me fait des bisous. Pardon.
Attends, j'ai une voix stridente qui me crie dans l'oreille. Stridente, non mais ça va, oui. Ah merde, oui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes allé à Mayotte pour commencer, une île qui semble paradisiaque, hein, mais vu de près, on dit de Mayotte que c'est le plus grand bidonville de France. Ah, mais je vous confirme que c'est pauvre, cher Jules Leclerc. Vous savez, Charles Aznavour était un immense poète, mais économiquement, il a des énormes conneries. Hein, comme quoi La misère moins pénible au soleil. Ah. Viens leur dire si à Charlie. Alors, vous avez promis 1,6 milliard pour les infrastructures. Hein. Oui, écoutez, c'est la moindre des choses. C'est la zone Mayotte. Je suis obligé d'adapter mon discours. Je peux même pas dire traverse la rue pour trouver du boulot. Il n'y a pas de rue. Oh, non. Bon, il n'y a pas de boulot non plus, remarquez. Oh, non. Et à La Réunion, vous avez été accueilli par une grève générale et des gilets jaunes. Oui, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que à 10 000 kilomètres, j'aurais pu avoir le mal du pays. Mais les Réunionnais sont tellement hospitaliers qu'ils font tout pour que je me sente à la maison. Grève, gilets jaunes, manif. Merci pour cet accueil chaleureux. Bon, vous allez revenir quand même bientôt de La Réunion. Hein. Oui, à bien bientôt. sûr. À bientôt. Patrick Balkany a demandé hier sa libération. Le jugement est mis en délibéré pour le 28 octobre, mais il a quand même confirmé son intention de se présenter à la mairie de Levallois, au municipal, pour un mandat d'1 an, avant d'évoquer la préparation de sa succession. On est en duplex avec lui dans la prison de la Santé. Bonjour Patrick Balkany. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour ma chère Julie, ambiance. bonjour monsieur Béliard, bonjour permettez-moi de dire bonjour à mes chers administrés levalloisiens. Écoutez, oui, j'ai toujours envie d'aider mon prochain, de porter les valeurs de la République. Et nous avons... Attends, Momo, oui. Attendez, Momo, Abdel, Tony. Bon, oui, vous votez pour moi, oui. Balkany 2020, oui, c'est ça. Bon, voyez, la campagne électorale a déjà débuté. Je vais faire un meeting électoral au réfectoire à midi. Ensuite, il y aura une rencontre citoyenne à la salle de musculation. Puis après, je vais aller distribuer des tracts au marché, dans la cour. Ah bon, il y a un marché dans la cour de la prison ? Oui, un marché de la drogue, enfin c'est des petits produits, enfin c'est un petit marché typique ici. Non mais C'est attendez. du local. Non mais les détenus, ils sont pas tous citoyens de Levallois quand même. Ah, écoutez, en vrai, je ne sais pas d'où viennent mes camarades, hein, mais je maximise mes chances, je me concentre sur les fraudeurs fiscaux. Enfin bon, ça s'annonce compliqué. Hein. Le parquet a rejeté votre demande de remise en liberté. Vous ne serez fixé que le 28 octobre. Oui, mais écoutez, c'est pas très grave. Si je peux pas me présenter, de toute façon, c'est mon successeur qui va y aller. Hein, donc c'est Isabelle. Ah bah tiens. Et une fois Isabelle élue, vous devinez qui va vraiment diriger cette ville. Hein. Bah oui, c'est Bibi. Donc les juges devraient penser à l'intérêt de la population des Levalloisiens et Levalloisiennes et me remettre en liberté. Oui. Au final, le résultat sera le même, mais on gagnera en temps et en efficacité. Hein. Vous ne trouvez pas? Mais si, bien sûr, bien sûr. Allez, merci Monsieur Balkany. Un petit mot de la victoire du PSG, 5-0 contre Bruges. Bonjour Kylian Mbappé. Oui, bonjour. Vous n'avez pas joué la totalité du match, hein. C'est à cause de votre état de santé, de votre cuisse, c'était quoi? Oh non, c'est à cause de mon coût horaire. Hein? Ah oui, écoutez, même pour des Qataris, comme je suis payé à l'heure, ils préféraient que je joue 50 voire 45 minutes. Un petit peu dans les mêmes tarifs que M. Béliard. Et puis vous êtes sur la liste du Ballon d'Or et Neymar n'y est pas, lui, hein? Non. Oui, c'est vrai, c'est cruel pour Neymar. Cette non-nomination est peut-être liée au fait qu'il a passé 348 jours sur 365 à l'IT la saison dernière. Bon, Neymar n'est pas nommé pour le Ballon d'Or, mais bon, il est nommé pour le melon d'or du type qui pense qu'il est le meilleur joueur du monde alors qu'il est même pas nommé au Ballon d'Or. Il est aussi nommé au Boulon d'Or, du meilleur joueur blessé en réparation au moins 7 mois par an. Il va quand même remporter des trophées, vous voyez, c'est positif. Et puis Jean-Pierre Montanet nous en parlait, les prénoms stars, hein, on en parle dans Libé aussi, il y a un article sur le sujet. Au milieu des populaires Gabriel et Camille se glissent des prénoms originaux comme Jésunette, Zach, Harry, Al Capone tout attaché. On va en parler avec Dominique Strauss-Kahn. Bonjour. Bonjour, c'est Dominique Romantique. Oui, il y a beaucoup d'inexactitudes dans cet article. Oui, cet pardonnez-moi de vous le article dire. qui évoque les prénoms retoqués, les prénoms refusés en mairie, comme par exemple clitorine et vagina aussi. Bon. Oui, mais écoutez, c'est faux. Quoi? C'est faux parce que j'en connais. Ah, vous connaissez une clitorine et une vagina? Tout à fait, tout à fait. En tout cas,
elles sont dans mon répertoire. Bon, écoutez, ne soyez pas, je peux les appeler devant vous. Bon, bah, allez-y, appelez. Hein. Ça sonne. T'as peur, là. Oui, allô, Clitorine. Oui, c'est Dominique. Pampan. Pampan. Ah, tu es en clientèle. Oh Je ne non. te dérange pas. Ah, tu es avec monsieur Eliagas. Aliagas? Non, allez. Très bien, écoute, tu l'embrasses. Je vois qu'il a su trouver de nouvelles occupations depuis qu'il ne présente plus la matinale. Oui, ce qui vous attend, Mathieu, si un jour vous quittez la matinale. Hein. Mais écoutez, Bernard Laporte, Je vais on lui passe à autre présenter. chose. Autre chose, et on va terminer avec ça. Bernard Laporte est très remonté contre l'arbitre de France-Pays de Galles, car il s'est moqué du coup de coude du joueur français expulsé. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Vous êtes en bonjour. colère, vous, hein? Bah oui, bien sûr, en colère, bien sûr. Eh oui, on a vu la Virer photo, virer là, les coups oui. de coude, virer les coups de coude dans la gorge au rugby, c'est impensable. C'est virer les services au tennis. Hein, c'est quoi? C'est supprimer les virages en Formule 1. Ça fait partie de l'essence même de l'Ovalie. Écoutez, franchement, je reprends le règlement. Hein. Le coup de coude est autorisé du haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche. Il est autorisé dans le cou, le nez, les gencives, les oreilles, les yeux, les parties génitales de l'adversaire. Il est interdit si et seulement si il entraîne un état végétatif partiel de l'adversaire dépassant les 140 jours. Le règlement est très clair sur ce point. Ça ne méritait pas un carton rouge, franchement. Si vous le dites. Allez, merci beaucoup. c'était la revue de presse de Nicolas Canteloup qu'on est très heureux de retrouver. Je voudrais juste préciser que si je devais un jour cacher de l'argent, c'est certainement pas dans un appareil à raclette. Il y a des choses qui sont sacrées à la maison. Les appareils à raclette en font partie. Merci Nicolas, bon retour. On se soigne évidemment. Merci Julie. Salut, à Il est demain. 8h56 sur Europe 1.